Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du lundi 22 avril 2019, voici les titres. La 39e édition du tournoi international de judo s'est déroulée ce samedi à Saint-Dizier au dojo de Lannou. La 147e foire de Pâques de Saint-Dizier, ouverte depuis samedi, se déroulera jusqu'au 5 mai. 120 attractions sont proposées au public. Porto Grill fait vivre Saint-Dizier à travers des événements ponctuels. La semaine dernière, le restaurant organisait une soirée à destination des adolescents. Partez en vacances, l'esprit tranquille, la gendarmerie de Vitry-le-François veille sur vos logements afin de prévenir tout cambriolage. Pour la 39e fois, le dojo de Lannou accueillait le tournoi international de judo. La judokate professionnelle bragarde Mélanie Clément, médaillée d'or en Géorgie le mois dernier, était présente. Un reportage de Julien Carré et Jérémy Vitry. Ce fut un week-end sportif pour ces judokas qui se sont réunis au gymnase de Lannou pour la 39e édition du tournoi international de judo. Au total, 500 sportifs étaient présents durant ces 2 jours, réunissant plus d'une 50aine de clubs de la région Grand Est avec un programme bien chargé. Ces 2 journées, ce sont 2 grosses journées de compétition à Saint-Dizier qui durent depuis 39 ans maintenant. Donc c'est un rassemblement de pratiquement 500 judokas qui viennent une bonne partie de la région parisienne, du nord de la France, de l'Est. On a quelques Marseillais également qui sont descendus, 5 pays étrangers, des délégations, pas tous les pays évidemment. Donc en plus c'est d'un niveau très relevé chez les seniors. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les championnats de France les demi-finales des championnats de France première division dans 15 jours où tous les judokas français doivent passer par cette étape-là, mis à part les leaders des équipes de France. En plus de s'inscrire dans le calendrier national fédéral, le club totalisant le plus de points à l'issue de la compétition recevra le challenge de la ville de Saint-Dizier pour une année. Ça représente un petit peu la population qu'on a dans le club, c'est très important. C'est-à-dire ça montre qu'il y a des seniors de haut niveau, on a eu quelques médaillés aujourd'hui en seniors, bien que la concurrence était forte. Mais aussi derrière, il y a des minimes. Demain, on verra des minimes, des cadets qui vont évoluer. Et ça laisse du rêve aussi, c'est très important. Nos jeunes sont là aujourd'hui pour les seniors où on les a sollicités pour l'organisation. Ceux qui tiennent le chronométrage, ceux qui commencent à arbitrer, etc. Et ça leur redonne des repères quand ils vont évoluer dans une dizaine d'années en senior, comme l'ont fait leurs aînés. Et ça fait 39 ans que ça dure, donc l'année prochaine ça sera le 40e. Donc on va essayer de réfléchir à une grande fête du tournoi de la ville de Saint-Dizier. Un week-end de grande ampleur pour ces judokas qui, en plus d'être une compétition, est une préparation pour les demi-finales des championnats de France seniors. Et c'est le cas de Nawel, judokate au judo club de Marnaval, qui s'entraîne régulièrement. Et lors de son dernier combat, elle en est ressortie vainqueur, décrochant ainsi la 3e place. L'occasion pour elle de nous faire un petit débrief. Linda, c'est une fille que je connais très bien parce qu'on était au pôle ensemble, du coup on s'entraînait, on se prenait souvent. Et en ce moment, en compète, on se prend souvent aussi. Et j'ai énormément de mal sur elle parce que j'ai du mal sur les filles qui sont gauchères. Et j'arrive à surpasser la peur de prendre d'une fille gauchère. Et du coup, on va à la baston, quoi. L'objectif aujourd'hui, c'était sur le podium. La première place, j'aurais voulu la première place, mais bon. Tant que je suis sur le podium, je suis assez contente et c'était une longue journée quand même. Cette compétition est la première manifestation sportive de l'année 2019, inscrite dans la jardin sportif de Saint-Dizier. D'autres événements arriveront prochainement, comme la marche semi-nocturne en mai, puis le marathon du Der en juin prochain. Ce samedi a eu lieu l'inauguration de la 147e foire de Pâques de Saint-Dizier au Parc du Jard. Durant 2 semaines, le public profitera des manèges à sensations pour enfants ou encore des points de restauration. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Elle fait rêver petits et grands depuis 147 ans maintenant.
Chaque année, au mois d'avril, elle reprend ses quartiers au parc du Jard. Au programme, sensations, adrénaline, rire et féerie. Vous l'avez compris, nous parlons bien sûr de la 147e foire de Pâques qui se tient à Saint-Dizier jusqu'au 5 mai. Au total, plus d'une centaine d'attractions est présente. Elle a débuté cette année encore dans la tradition puisque la désormais incontournable parade inaugurale s'était lancée de la place Aristide-Briand pour rejoindre le parc du Jard avec des élus tels que Madame Robert Dehaut, le sous-préfet Hervé Gérin ou encore le député de la Haute-Marne François Cornu-Gentil. En tout cas, elle est bien remplie. Je crois qu'il y a un tout petit peu moins de manège, mais c'est dû aux autres foires qui sont organisées à droite à gauche. Et donc, on voit que les forains sont obligés de se partager, mais on voit que l'ambiance est là et la foule est là. Comme chaque année, les industriels forains feront bénéficier les visiteurs de tarifs réduits les mercredis. Mais ce n'est pas tout, un feu d'artifice sera offert par ces derniers au pied des remparts le 27 avril à 22h30. Le Portogrill contribue à faire vivre la ville de Saint-Dizier grâce à des événements destinés aux adolescents, musique, repas et danse au programme, un reportage réalisé avec Alexis Mathieu et Manon Collinet. Le restaurant Portogrill continue d'animer le territoire et la ville de Saint-Dizier grâce à des événements ponctuels. Jeudi dernier, c'était une soirée à destination des ados qui était organisée avec au programme du chant, de la musique et beaucoup de rire. C'était également l'occasion de venir s'amuser entre copines pour Camille et Luna. Oui, on s'amuse très bien. Oui, on s'amuse bien. Oui, c'est la première fois qu'on sort toutes les deux. Moi, en fait, c'est la première fois que je sors dans un endroit comme ça. La soirée était ouverte aux garçons et aux filles de 10 à 17 ans. Et il était également possible de se restaurer puisque cela reste l'activité principale de Portogrill. On fait tout type de restauration. Après, c'est vrai qu'on est un peu plus centré sur la restauration portugaise et brésilienne. Après, on s'adapte à toutes les demandes, notamment en tant que traiteur. Et on fait aussi restauration traditionnelle, mais aussi un peu des soirées à thème. Aujourd'hui, on a choisi un thème à 2 parties, mais on peut faire soirée karaoké, soirée salsa, soirée brésilienne. On essaye de varier pour essayer de plaire au plus de monde possible, même si c'est impossible. De Black M en passant par Lady Gaga, des musiques résolument jeunes qui étaient très appréciées par les plus jeunes et qui ont permis de passer une très bonne soirée. Oui, je danse beaucoup. Et du coup, t'es contente, t'aimes bien les musiques? Ah oui, beaucoup. Rendez-vous donc le 26 avril prochain chez Portogrill pour la révolution des œillets et toujours en musique. Si vous êtes inquiet pour votre logement pendant vos vacances, les gendarmes de Vitry-le-François ont la solution. L'opération Tranquillité Vacances a été créée pour veiller sur votre maison et éviter les cambriolages durant votre absence. Nicolas Fontaine et Antoine Regnault ont suivi une brigade municipale. Vérifier que les portes et les volets soient bien fermés, qu'aucune effraction n'a été commise, voilà donc l'utilité de l'opération Tranquillité Vacances. L'objectif du dispositif est simple, sécuriser votre habitation pendant votre période de congé. Et c'est justement ce que font ces 2 gendarmes de la communauté de brigade de Vitry-le-François. C'est un dispositif permanent au niveau mis en place pour la gendarmerie, pour les personnes qui, lors de leur départ en vacances, nous signalent en fait leur absence. Pour ce faire, soit ils se présentent directement à notre unité, ils sont reçus par le chargé d'accueil. Il fournit donc l'ensemble des renseignements qui nous sont nécessaires, donc leur identité complète, leur adresse, avec les points particuliers, est-ce que la maison est équipée en système d'alarme, est-ce qu'il y a des gens qui viennent par exemple ouvrir le matin les volets, est-ce qu'il y a des véhicules qui restent stationnés dans la cour par exemple. Avec l'ensemble des renseignements, nous ensuite on va sur notre application métier qui nous permet de remplir l'ensemble des champs pour ensuite avoir... C'est en corrélation avec nos appareils néo-jambes, donc smartphone ou tablette, avec lesquels c'est couplé à un GPS. Vous avez l'adresse qui s'affiche avec un petit point d'intérêt qui représente la maison à visiter pour nous.
Ce dispositif de sécurisation est entièrement gratuit et réalisé dans toute la France par les forces de police et de gendarmerie avec la même procédure. La prise de vos coordonnées et de vos dates de vacances via un formulaire papier ou en ligne. Le renseignement d'une base de données interne du ministère de l'Intérieur qui permet par la suite à toutes les patrouilles de disposer de la localisation de votre domicile à surveiller, comme c'est le cas de 10 à 30 maisons chaque jour sur ce secteur. Une fois qu'on arrive devant la maison, on va vérifier au niveau des portails, des fenêtres, des volets, qu'il n'y a pas de traces d'effraction. On va vérifier aussi au niveau du courrier. Par exemple, les personnes peuvent avoir demandé à leurs voisins de récupérer le courrier. Donc beaucoup de courriers dans une boîte aux lettres, c'est problématique parce que les personnes peuvent voir justement que la personne est partie en vacances depuis trop longtemps. Sur le téléphone, on a vraiment la localisation exacte de la maison. Donc on va valider notre présence. Une fois qu'on a vérifié que tout va bien au niveau de la maison, on valide notre présence à ce moment-là. Et on repasse toutes les 24, 48 heures en fonction de la dernière fois où nous sommes passés dans la maison. Les personnes ayant oublié de signaler leur départ peuvent le faire auprès de la brigade de gendarmerie de leur lieu de vacances. Et quelques autres petites astuces peuvent être également réalisées pour éviter un cambriolage, comme éviter de communiquer votre départ sur les réseaux sociaux, ne pas laisser vos clés cachées aux abords de votre maison, ou encore faire relever le courrier assez régulièrement. Cette initiative des forces de l'ordre est possible toute l'année pour partir l'esprit tranquille. C'est maintenant la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Antoine Regnault. Dans quelques minutes, retrouvez un nouveau journal sur Puissance Télévisions.